Salut et bienvenue dans Ça vient de sortir, l'émission sans spoiler qui vous aide à choisir. Voir ou ne pas voir, telle est la question. Quoi? C'est pas clair? Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien. Divergente, saga cinématographique qui commence, adaptée de l'œuvre de Veronica Roth, qui se déroule dans un Chicago post-apocalyptique, où la société a, pour conserver la paix, été divisée en 5 factions. Alors nous avons les sincères, les fraternels, les érudits, les altruistes et les audacieux. Et je le dis par cœur. Félicitations à moi. En gros, les audacieux, ils sont trop cool, les érudits, c'est des connards, et les autres, on s'en fout. Mais grave. Alors, quand t'arrives l'âge de la majorité, je pense, c'est pas indiqué dans le film, il y a un test à passer pour savoir à quelle faction on va appartenir. Alors, on a le choix de choisir la faction qu'on veut, mais on fait un test qui nous dit quelle faction on doit choisir. Tu es jeune et tu as dans tes mains la décision qui guidera toute ta vie. Tu as le choix, soit tu deviens un putain de paysan qui passe sa vie à cultiver des terres, soit tu deviens un mec qui crève la dalle parce qu'il donne tout aux pauvres et qui a peur des miroirs, soit tu deviens un mec super cool qui a trop la classe. Alors, quelle est ta décision ? Et voilà. Et malheureusement pour notre héroïne, Béatrice, elle fait le test et elle n'est pas concluante, elle n'appartient à aucune des factions, et ça n'arrive jamais, enfin c'est vraiment très rare, et donc elle est ce qu'on appelle une divergente. Et elle doit se cacher car le gouvernement les recherche, machin, parce que c'est un danger pour les factions, machin et tout. Sauf que elle, pour se cacher, elle va avoir la bonne idée d'aller chez les audacieux, qui était peut-être le plus mauvais choix à faire. Mais bon, sans ça, il n'y aurait pas de film. L'héroïne est donc incarnée par Shailene Woodley, j'espère que je l'ai bien dit, qui incarne donc Béatrice, qui deviendra Triss pour faire plus cool. Voilà, c'est trop cool, Triss, Béatrice, c'est comme si je m'appelais Lee. C'est trop cool, Lee. Ouais. Donc voilà, elle arrive chez les audacieux, et donc cette actrice, je la découvre, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris, car bien qu'elle soit très jolie, ce n'est pas du tout son physique qui est mis en avant dans le film, à aucun moment dans les scènes de bagarre, tout ça, et c'est pas du tout Scarlett Johanssonien, on va dire. Voilà. Je veux dire, le réalisateur s'est vraiment concentré sur l'histoire, le pitch, et la beauté de l'actrice principale ne sert vraiment que pour son visage, ses émotions, les larmes dans les yeux, tout ça. Donc franchement, j'ai trouvé ça très intéressant qu'en 2014, on se concentre enfin sur autre chose que le physique de l'héroïne principale, lorsque c'est une femme, l'héroïne principale d'un film. J'ai trouvé ça très cool. Malheureusement, bien qu'elle soit très convaincante au début du film, lorsqu'il s'agit de jouer une altruiste très coincée, très repliée et tout ça, je me suis dit comment ils vont faire pour la rendre intéressante au combat et crédible surtout. Malheureusement, ça ne vient pas. Comment elle peut se battre avec quelqu'un? C'est pas crédible, à aucun moment, aucun. Avec elle, James Franco, qui joue le rôle de... Quoi? Comment ça, c'est pas James Franco? Ah si, c'est James Franco, ça. Comment tu dis? Theo James. Ah. Mais... Bon, d'accord. Bah avec elle, Theo James, alors, qui joue le rôle du beau gosse interchangeable générique dans toutes les séries pour préados. Rien de plus intéressant. Non mais il ressemble quand même vachement. A noter aussi l'interprétation de Kate Winslet qui joue pour une fois la méchante et ça fait du bien. Non mais pour James Franco là, vous êtes sûr? Parce que... Oui, on y va. C'est un peu mou, c'est un peu long, mais c'est le début d'une saga cinématographique qui a l'air très intéressante. Et il faut aller le voir en tant que tel, en tant que premier volet d'une saga de 4 films. Et puis, il y a James Franco dedans, ça fait du bien de le revoir. Quoi? Si c'est James Franco, arrêtez! C'est James Franco. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux pas.